si nous sommes à la fin des temps et que les choses commencent par se corser et que les choses sacrées ne sont plus ce qu'elles étaient, nous devons toujours garder l'amour de nos prochains, parce que c'est très important, bien-aimé, c'est très important. Très, 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 très important, l'amour. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Encore un autre épître. En tant qu'apôtre, en principe, tous mes écrits, toutes mes prédications sont des épîtres. Ce sont des lettres adressées au corps du Christ, pas à une église, pas à une dénomination, pas à un groupe d'individus, à tout le corps du Christ, parce que ce sont des messages que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Ce sont des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés pour les mettre à la disposition de tout le corps du Christ. Et c'est pour cela que nos messages, nos prédications, nos évangiles sont en réalité des épîtres. C'est pour ça que j'ai commencé par écrire épître de l'apôtre Guidibi aux chrétiens. Épître de l'apôtre Guidibi aux chrétiens, épître de Guidibi aux chrétiens, c'est la même chose. Oui, il y a beaucoup de fous dans la maison de Dieu, mais nous sommes fous de Dieu. Eh oui, c'est comme ça, bien-aimés, dans la maison du Seigneur. Soyons fous de Dieu. Alors, bien-aimés, un autre épître encore. J'avais fait un épître déjà, même plusieurs, mais je n'avais pas écrit épître. Considérez-les comme ça. Un autre épître encore de l'apôtre Guidibi, qui parle de beaucoup d'autres choses. Et je vous dis, moi, mes prédications, mes évangiles sont un peu comme tout un flux d'informations, un lot d'informations, de connaissances, de messages divins que j'apporte. Et c'est à vous de les écouter et de prendre note de ce que vous ne saviez pas. Et vous positionner par rapport à cela afin d'avoir une vie chrétienne plus épanouie, afin d'avoir les bonnes habitudes dans le corps du Christ. Parce que mes prédications ont surtout pour but de vous donner, d'avoir de bonnes habitudes, afin de ne pas laisser l'ennemi, le diable et les démons vous détourner de vos bénédictions et de vos héritages dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu m'a oint et c'est pour ça qu'il m'a établi, pour empêcher Satan de continuer par faire des bêtises dans l'Église, de continuer par utiliser les enfants de Dieu comme il veut. Alors d'entrée, je vous dis ceci. Le diable et les démons ne peuvent jamais vous aimer même s'ils le voulaient. Le diable et les démons ne peuvent jamais vous aimer même si vous vous couchez par terre pour qu'ils puissent marcher sur vous. Le diable et les démons, les anges déchus, ne peuvent jamais aimer un être humain. Peu importe que l'être humain est le plus fidèle de tous ces agents humains. C'est impossible parce qu'ils détestent l'homme de tout leur être. L'homme a bien sûr un rôle qu'il a joué dans leur chute. L'homme a joué un rôle dans la chute des esprits impurs. Et l'homme a un rôle aussi à jouer pour les empêcher de nuire et de coloniser la terre comme ils veulent. L'homme est en réalité leur pire cauchemar et leur pire ennemi. Donc, vous qui avez envie de faire des affaires avec les démons, au moins soyez conscients de cette réalité. Vous qui voulez faire affaire avec les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les esprits impurs en général, sachez qu'ils ne feront jamais rien dans votre intérêt et qu'ils ne feront qu'endormir votre conscience dans le but de bien vous poignarder dans le dos. Les démons sont comme ça, ils sont programmés comme ça parce qu'ils sont obsolètes. Dans l'école des enfants du diable, dans l'école des esprits impurs, la première leçon qu'on leur apprend, c'est comment haïr les hommes de tout leur être et comment se foutre éperdument de leur gueule, endormir leur conscience pour pouvoir toujours leur faire plus mal. Vous voyez, bien-aimés, faites attention. C'est pour cela
que c'est stupide de travailler pour les démons. C'est pour cela que c'est stupide de faire affaire avec les démons. C'est pour cela que c'est stupide quand vous êtes conscient de cette réalité. Et regardez les femmes que dans le corps du Christ, certains serviteurs sous-estiment parce qu'elles leur foutent la paix et parce qu'elles ont un peu de respect pour eux. Ce sont ces femmes-là que Satan utilise le plus pour détruire le corps du Christ, pour détruire toute forme d'institution, pour désorganiser toute forme d'institution régie par Dieu, pour les polluer, les rendre impurs. Pourquoi? Parce que la femme est douée. La femme est douée à un tel point que vous n'avez aucune idée. Dieu est le seul à savoir à quel point la femme est douée. Quand une femme veut te faire du bien, elle le fait proprement. Quand une femme veut te faire du mal, elle le fait aussi proprement. Dans tous les cas, la femme fait bien ce qu'elle a à faire. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Pourquoi? Parce que c'est une aide que Dieu a choisie. Donc, en tant qu'ouvrière, paramétrée par Dieu pour ça, réglée par Dieu pour aider, elle aide correctement. Elle ne sait que aider en réalité. C'est pourquoi quand la femme veut jouer le rôle de patronne, elle est toujours maladroite. Et elle finit toujours par dépasser ce qu'on appelle les bornes des limites. Regardez tous les grands mouvements féminins. La femme commence bien, la femme commence par revendiquer correctement ses droits. Tout le monde finit par comprendre qu'effectivement on abuse et qu'il faudrait leur reconnaître leurs droits parce que c'est normal. Les femmes se syndiquent, on trouve que c'est normal, mais après, qu'est-ce qui se passe? On voit que la femme oublie en réalité ce pourquoi elle se bat et elle commence par faire n'importe quoi. Une femme qui trouve que les hommes leur parlent mal, cela s'entend. Et ça se comprend que ce n'est pas bien. Mais comment ça se fait qu'une femme qui se bat parce qu'on lui parle mal, c'est elle maintenant qui parle plus mal que les hommes encore? Comment vous pouvez interpréter ça? Une femme qui n'a aucun respect pour l'homme alors qu'elle veut que l'homme la respecte. Vous trouvez ça normal? Si ce n'est pas de la folie, comme on appelle ça. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à autrui, dit le Seigneur. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Mais la femme, elle est étrangère à ça, sauf certaines femmes sages qui évitent ce genre de choses. On commence par revendiquer tout et rien. On commence par détester les hommes sans raison, on ne sait même pas pourquoi. On commence par parler impoliment, grossièrement aux hommes, comme si on était paramétré juste pour faire preuve d'impolitesse, sans même savoir pourquoi on fait preuve d'impolitesse et de haine gratuite. Mais ce n'est pas ça ce qui valorise la femme. Quand la femme se lève et qu'elle revendique un droit, l'homme même sait que c'est chaud. Il doit savoir que c'est chaud. Il doit savoir que là, il a abusé jusqu'à maintenant, on entend de le freiner. Parce que c'est quand plus rien ne va que la femme se lève. Parce qu'en réalité, elle avait tout sous contrôle. Mais aujourd'hui, les femmes se lèvent pour tout et pour rien, jusqu'à ce qu'on ne sait même plus finalement ce qu'elles demandent au juste. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Vous vous dévalorisez en faisant ça. Vous ne donnez plus de valeur à vos revendications. Même ce qu'elles ont déjà obtenu, elles continuent encore à demander ça. Même Dieu, ça ne marche pas avec lui. Quand il te donne quelque chose, tu lui demandes ça, il dit, mais je t'ai déjà donné la chose. Tu demandes quoi encore? Regarde bien pour voir si tu n'as pas ça. Fais au moins preuve de me demander ce que tu n'as pas encore. Mais pourquoi demander ce que tu as déjà? Ça, c'était une parenthèse. Pour demander aux enfants de Dieu
d'arrêter ce genre de comportement-là, si eux aussi, ils se comportent ainsi. Une femme au dehors, peu importe l'homme qu'elle a devant elle, elle doit lui parler poliment. Il y a même des femmes où c'est encore triste, elles vous appellent papa. Et en même temps, tout ce qui sort de leur bouche, c'est du poison, du venin, des grossièretés, des impolitesses qui font que vous pouvez les maudire sur champ. Mais quel est le lien entre papa et toutes les grossièretés que tu racontes? Que ce genre de choses ne soit pas au milieu de vous, chrétiennes et chrétiens. Ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, les femmes doivent être sages. Dans le corps du Christ, quand une femme est en train de parler, un homme doit savoir que voilà une femme qui est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, par le fait qu'elle est une aide, elle est grande. Et même plus grande que la personne qu'elle est en train d'aider. Et parce qu'elle est plus grande que la personne qu'elle est en train d'aider, quand elle ouvre sa bouche pour parler, il doit savoir qu'une grande personne est en train de parler. Sinon, ça veut dire que tu étais une comédienne, tu ne faisais rien en réalité. Tu croyais que tu étais en train de l'aider, mais en réalité, tu le faisais reculer. Parce que celui qui n'avance pas recule. Et ton comportement, ta façon de t'exprimer est révélatrice de ta grandeur ou de ta petitesse. Ou même de ton insignifiance. C'est pourquoi on dit que les femmes sages, quand elles veulent parler, on sait qu'une femme est en train de parler. Quand une femme vertueuse est en train de parler, on sait qu'une femme est en train de parler. Et on est obligé de l'écouter parce qu'elle force le respect. Un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Quand un homme est en train de lui parler, elle prend tout le temps de l'écouter. Elle analyse toutes les âneries qu'il raconte, si ce sont des âneries. Et puis après, maintenant, elle lui dit, est-ce que maintenant je peux parler? Et quand elle ouvre sa bouche, avec amour, douceur, paix, l'homme finira par dire, désolé, excusez-moi, je me suis trompé de personne. Je me suis trompé de jugement sur vous, mais vous êtes remplis de sagesse. C'est pourquoi Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est dans l'intérêt de la femme de se faire entendre plutôt que de seulement parler pour parler. Une femme, une vraie femme ne se lève pas pour faire du bruit pour rien. Une vraie femme parle quand il faut parler. Sinon, elle préfère encore faire d'autres choses, travailler, faire des choses, se concentrer sur des choses, se consacrer à des choses importantes. Parce qu'elle n'est pas là pour ces bêtises. Elle n'est pas là pour ces bêtises. Elle n'est pas là pour ces bêtises. Vous voyez, c'est ça une femme. Elle n'est pas là pour ces bêtises. Elle n'est pas là pour ces bêtises. Vous voyez, c'est ça une vraie femme. Donc, mes sœurs dans le Seigneur, les femmes dans le Seigneur, n'imitez pas les femmes du monde, qui en réalité, vous savez déjà quelle est leur destinée et leur destination. Quand vous voulez parler à vos maris, sachez que comme des syndiqués, vous voulez revendiquer vos droits parce que vous avez beaucoup travaillé. Et parce qu'il est en train d'abuser. Mais en réalité, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Et que vous voulez lui éviter ça parce que vous n'avez pas besoin des ratés qui déjà ont bousillé le travail. Et maintenant, vous, on vous a appelé à côté pour les aider à aller en haut. Et ils veulent toujours continuer par descendre. C'est pourquoi Dieu dit que la femme est à côté de l'homme pour le faire grandir. Pour l'amener à éviter des bêtises. Mais pas pour l'aider à faire des bêtises. Et le diable est au courant de ça.
Il sait que la femme est douée. Il sait que quand une femme veut faire quelque chose, elle le fait bien. C'est pourquoi les anciens ont l'habitude de dire que quand une femme veut te faire du mal, il ne faut même pas te fatiguer. Si elle te dit qu'elle ne va pas dormir dans la journée, elle ne dormira pas. Tant qu'elle ne t'a pas fait ce qu'elle a dit qu'elle va faire là, elle ne dormira pas. Et je vous dis que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'a amené, et ça faisait partie certainement de ma formation, où Dieu voulait me montrer beaucoup de choses concernant le mystère des femmes. Il y a un moment dans ma vie où mon papa m'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce que tout ce qui me disait de faire de mal, je le faisais. Et ça, j'ai déjà parlé de ça dans certaines vidéos. Donc, on s'entendait très bien. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'est pas la meilleure façon de se faire respecter et que c'est l'amour qui incline les cœurs. Donc, j'ai commencé par dire à mon papa, non, je ne peux pas. Tout ce qui est mal, je fais l'effort de les éviter, donc je ne peux pas. Et mon papa a commencé par me persécuter dans beaucoup de domaines. Même mes propres frères qui sont à côté de moi n'ont jamais vraiment compris quel était le problème entre mon papa et moi. Mais le vrai problème, c'était ça. Je refusais de faire ce qui n'était pas bien. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, mon père voulait voyager. Et quand mon père voyage comme ça chaque fois, il me dit, ben, Irénée, je te confie la maison. Je te confie la maison. Aucune fille ne sort de la maison. Personne ne sort. Je dis, papa, compte sur moi, il n'y a pas de problème. Pourtant, j'avais un grand frère. Mais mon papa ne comptait pas sur lui pour ça. Donc, c'est sur moi qu'il comptait. Et il me confiait ce boulot-là, ce formidable boulot. J'étais devenu le régisseur de la maison. Alors, le soir où mes soeurs étaient contentes parce que mon papa a voyagé et maintenant elles vont sortir pour aller faire leur show, c'est là que votre apôtre est allé s'asseoir devant la porte de la maison. Il a pris le fauteuil, il était bien calé dedans et il dit, personne ne sort. Et mes soeurs étaient tranquilles à la maison là, elles étaient au salon, elles étaient bien habillées, elles attendaient. Mais elles ne pouvaient même pas oser sortir. Elles ne pouvaient même pas. Je vous dis, mes grandes soeurs, hein, elles ne pouvaient pas. Mais il y a une d'entre elles qui m'a dit, aujourd'hui là, on va te montrer c'est quoi la femme. Et j'ai rigolé, j'ai dit, allez, foutez-moi la paix là-bas. J'ai dit, personne ne sort. Pas de corruption, rien ne marche. Votre gardien était couché. Comme il n'y avait plus de mouvement pendant quelques heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, allez, monsieur a commencé par ronfler dans son fauteuil. Mes soeurs, elles ne dormaient pas, hein? Elles étaient là, je vous dis. Maintenant, comme elles étaient vraiment fâchées contre moi, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont pris, elles m'ont enlevé du fauteuil et elles sont allées me déposer à la porte, au portail de la maison. Au portail. Vous voyez? Et j'étais en train de dormir de la manière que les démons enlèvent les gens de leur lit pour aller les mettre dans l'état d'ordure, là, sur l'état d'ordure. C'est comme ça qu'elles m'ont pris et sont allées me déposer au portail, au dehors. C'est même pas à l'intérieur, au dehors. Donc tous les gens qui passaient étaient en train de me voir en train de dormir au dehors, là, au portail. Et elles sont parties. Elles sont parties, j'étais en train de dormir là encore, et elles ont fini de faire tout ce qu'elles voulaient faire, elles sont revenues.
Et c'est quand ils sont revenus maintenant que ce sont elles encore qui m'ont réveillé. Gardien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi au portail là? C'est là que j'ai réalisé que la femme est redoutable, redoutablement redoutable. Redoutable, redoutablement redoutable. Ça, c'était quelque chose que Dieu voulait m'apprendre. Et c'est depuis ce temps que j'ai commencé par être attentif avec la femme. Que j'ai commencé par bien réaliser qui était la femme. Vous voyez ce qui est bizarre? Pourquoi je dis que ça faisait partie du plan de Dieu? C'est parce que dans mes onctions, Dieu m'a donné beaucoup de connaissances sur la femme. Beaucoup de messages pour les femmes. Beaucoup de choses pour les femmes. Mais il fallait déjà au moins que je sache à qui j'ai affaire. Afin de pouvoir mieux réaliser ces choses-là. Vous voyez? La femme est redoutable. C'est un mystère. Un mystère dont Dieu m'a révélé une petite partie. Est-ce que vous voyez? Mais ce que je sais, et je vous le dis toujours, mieux vaut négocier avec la femme que de jouer au dur avec elle. Mieux vaut négocier avec la femme plutôt que de jouer au dur avec elle. Vous n'allez jamais gagner cette partie-là. Dans tous les domaines spirituels, elles sont à la tête. Ce sont les femmes que Satan utilise le plus pour détruire. Et ce sont les femmes que Dieu utilise le plus pour réparer quand plus rien ne va. La femme, il faudrait que chaque mari, c'est vrai que tout ce qu'elle demande, quelquefois il y a beaucoup qui sont irrationnels, beaucoup qui sont déraisonnés. Mais je sais que de la même manière que vous les avez blaguées pour les draguer et elles ont fini par accepter de vivre avec vous, d'être vos épouses, je pense qu'il est plus sage d'utiliser la même stratégie pour les encourager à faire des choses. Et je pense que c'est un peu ça le message que Dieu, d'une manière ou d'une autre, m'apportait. Les femmes ne demandent pas beaucoup de choses en réalité. Mais nous les hommes, comme naturellement nous sommes des chasseurs, comme naturellement nous sommes des guerriers, nous ne savons pas qu'il y a plusieurs façons de faire la guerre et qu'on n'a pas besoin de faire trop de bruit pour faire la guerre. Et qu'il y a des guerres encore plus redoutables que Dieu laisse aux femmes. Sans bruit, sans rien, elles vous détruisent. Et vous ne voyez même pas le coup venir. Et vous êtes déjà terminé. Beaucoup d'hommes en ont fait les frais et ils savent de quoi ils parlent, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je pense honnêtement qu'il vaut mieux négocier. Les compromis. Je pense, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut lui accorder un peu. Et lui dire qu'elle abuse et commencer par toucher un peu sa sensibilité pour qu'elle se calme. Plutôt que de vouloir entrer dans un bras de fer que vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez pas tout perdre, elle ne va pas tout perdre. Mais au moins, il aura de l'équilibre. N'oubliez jamais comment vous avez dragué vos femmes. N'oubliez jamais comment vous les avez draguées. N'oubliez jamais comment vous avez fait pour gagner la bataille, alors qu'il y avait beaucoup de candidats. Pour que cela vous rafraîchisse la mémoire, afin que vous sachiez leur parler. Pour que l'ennemi ne puisse pas se servir d'elle. Parce que quand le diable veut détruire quelque chose, c'est la femme. Hein? Même les maisons, les églises, les institutions, les gouvernements. Vous vous rappelez que dans un grand pays du monde, il a fallu une femme pour détruire un président. Et les femmes qui sont les plus proches de nous, ce sont elles souvent que les ennemis utilisent. Mais vous voyez, quand vous êtes quelqu'un de bien, de correct à côté des femmes, il est très difficile à l'ennemi de se servir d'elles. C'est quand vous êtes orgueilleux, imbu de vos personnes gonflées, et que vous ne savez pas leur parler, qu'elles finissent par vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et c'est toujours vous qui perdez. Vous vous retrouvez en prison, vous vous retrouvez dans des trucs, parce que vous avez voulu jouer au gros bras, au gros dur.
Pourtant, c'est vous qui les avez blagués pour avoir ce que vous voulez. Sachez que c'est la meilleure technique avec la femme. Il faut négocier. Il faut faire profil bas. Il faut parler à leur cœur. Il faut toucher leur sensibilité, leur code sensible. Et vous allez voir que vous allez faire des exploits et qu'elles pourront même décrocher la lune pour vous. Et que même où vous ne pouvez pas partir, elles iront. J'ai entendu parler dans un pays d'une femme qui était très respectable avec son mari, qui vivait une situation incroyable où il y avait pratiquement plus de salaire pour les fonctionnaires. Et c'était la misère totale en ce moment. Et ils ne savaient même plus quoi manger. Mais cette femme-là a fait des choses que même si on vous dit qu'une femme digne comme elle pouvait faire pour pouvoir seulement subvenir aux besoins de cette famille, vous n'allez pas croire. Souvenez-vous que la richesse d'Abraham lui vient de Sarah, sa femme. C'est Sarah que Dieu a utilisée pour enrichir Abraham, pour siphonner les biens de Pharaon. Vous vous rappelez? Est-ce que vous avez jamais entendu Abraham parler quelque part de ça dans la Bible? Lui reprocher quoi que ce soit, même la soupçonner pour quoi que ce soit concernant cette affaire? La femme peut tout vous apporter. Tout. Mais il faut être un beau chanteur et un beau parleur. Il faut savoir être poète comme notre patriarche Abraham. L'os de mes os, la chair de ma chair, cette fois-ci. Sinon, vous allez au-devant de grands problèmes. Et le corps de Christ n'en a plus besoin. Le corps du Christ n'en a plus besoin et le diable fait trop de dégâts. Maintenant, femmes, réveillez-vous et ne permettez plus au diable de passer par vous pour détruire l'Église, pour détruire les serviteurs de Dieu, pour détruire vos familles, pour détruire les institutions. Refusez de jouer ce rôle-là. Refusez d'être des pantins. Refusez de laisser le diable se servir de vous. Même d'autres hommes se servir de vous. Refusez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sagesse vous habite toute au nom de Jésus-Christ. Dans ce temps critique de la fin des temps. Et levez-vous maintenant pour redorer le blason de l'Église qui est terni. Levez-vous maintenant, femmes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Dieu notre Père, de faire descendre des onctions de sagesse sur toutes les femmes, enfants de Dieu, afin que, Père, elles puissent vraiment glorifier l'Éternel dans toute sa splendeur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le renouvellement de l'intelligence habite maintenant les femmes dans le Seigneur. Que maintenant le renouvellement de l'intelligence, les âmes spirituelles descendent maintenant du ciel afin d'équiper les femmes pour qu'elles puissent résister puissamment aux assauts impurs, aux impurs, des esprits impurs au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la gloire de Dieu notre Père. Amen. C'était l'apôtre Guy Dibi.